De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 10, chapitre 4, de 2 degrés de perfection, avec lesquels ce commandement peut être observé en cette vie mortelle. Tandis que le grand roi Salomon, jouissant encore de l'esprit divin, composait le sacré cantique des cantiques, il avait, selon la permission de ce temps-là, une grande variété de dames et damoiselles dédiées à son amour, en diverses conditions et sous des qualités différentes. Car, premièrement, il y en avait une qui était uniquement l'unique amie toute parfaite, toute rare, comme une singulière colombe, avec laquelle les autres n'entraient point en comparaison, et que pour cela il appela de son nom Sulamite. Deuxièmement, il en avait 60 qui, après celle-là, tenaient le premier degré d'honneur et d'estime, et qui furent nommées reines, outre lesquelles il y avait, troisièmement, encore 80 dames qui n'étaient voirement pas reines, mais qui pourtant avaient part au lit royal en qualité d'honorables et légitimes amies. Et finalement, quatrièmement, il y avait des jeunes damoiselles sans nombre, réservées en attente, à guise de pépinière, pour être mises en la place des précédentes à mesure qu'elles viendraient à défaillir. Or, sur l'idée de ce qui se passait en son palais, il décrivit les diverses perfections des âmes qui à l'avenir devaient adorer, aimer et servir le grand roi pacifique, Jésus-Christ notre Seigneur, entre lesquels il y en a qui, étant nouvellement délivrés de leurs péchés, et bien résolus d'aimer Dieu, sont néanmoins encore novices, apprentisses, tendres et faibles, si que elles aiment voirement la divine suavité, mais avec mélange de tant d'autres différentes affections, que leur amour sacré étant encore comme en son enfance, elles aiment, avec notre Seigneur, quantité de choses superflues, vaines et dangereuses. Et comme un phénix nouvellement éclos de sa cendre, n'ayant encore que des petites plumes fluettes et des poils follets, ne peut faire que des petits élans, par lesquels il doit être dit sauter plutôt que voler, ainsi ces tendres jeunes âmes, nouvellement nées dans la cendre de leur pénitence, ne peuvent encore pas prendre l'essor et voler au plein air de l'amour sacré, retenues dans une multitude de mauvaises inclinations et habitudes dépravées que les péchés de la vie passée leur ont laissées. Elles sont néanmoins vivantes, animées et emplumées de l'amour et de l'amour vrai. Autrement, elles n'eussent pas quitté le péché. Mais amour néanmoins encore faible et jeune, qui environné d'une quantité d'autres amours, ne peut pas produire tant de fruits comme il ferait s'il possédait entièrement le cœur. Tel fut l'enfant prodigue qu'en quittant l'infâme compagnie ou la harde des porceaux entre lesquels il avait vécu, il vint dans les bras de son père à demi nu, tout crasseux, souillé et puant des ordures qu'il avait contractées parmi ces vilains animaux. Car qu'est-ce quitter les pourceaux sinon se retirer des péchés? Et qu'est-ce que venir tout déchirer, drieux et puant, sinon avoir encore l'affection embarrassée des habitudes et inclinations qui tendent au péché? Mais cependant, il avait la vie de l'âme qui est l'amour, et comme un phénix renaissant de sa cendre, il se trouva nouvellement ressuscité. Il était mort, dit son père, et il est revenu à la vie. Luc 15, 32. Il est ravivé. Or ces âmes sont nommées jeunes filles au cantique, d'autant que, ayant senti l'odeur du nom de l'époux, qui ne respire que salut et pardon, elles l'aiment d'un amour vrai, mais amour qui, comme elle, est en sa tendre jeunesse, d'autant que tout ainsi que les jeunes fillettes aiment voirement bien leurs époux, si elles en ont, mais ne laissent pas d'aimer grandement les bagues et bagatelles, leur compagnie, avec lesquelles elles s'amusent éperdument à jouer, danser et folâtrer,
s'entretenant avec les petits oiseaux, petits chiens et curieux et autres tels jouets. Aussi ces âmes jeunes et novices aiment certes bien l'époux sacré, mais avec une multitude de distractions et divertissements volontaires, de sorte que l'aimant, par-dessus toute chose, elle ne laisse pas de s'amuser à plusieurs choses qu'elle n'aime pas selon lui, mais outre lui, hors de lui et sans lui. Certes, comme les menus dérèglements en paroles, en gestes, en habits, en passe-temps et folâtries ne sont pas à proprement parler contre la volonté de Dieu, aussi ne sont-ils pas selon Icelle, mais hors d'Icelle et sans Icelle. Mais il y a des âmes qui, ayant déjà fait quelques progrès en l'amour divin, ont retranché tout l'amour qu'elles avaient aux choses dangereuses, et néanmoins ne laissent pas d'avoir des amours dangereux et superflus, parce qu'elles affectionnent avec excès, et par un amour trop tendre et passionné, ce que Dieu veut qu'elles aiment. Dieu voulait qu'Adam aimât tendrement Ève, mais non pas aussi tendrement que pour lui complaire, il viola l'ordre que sa divine majesté lui avait donné. Il n'aima pas donc une chose superflue ni de soi-même dangereuse, mais il l'aima avec superfluité et dangereusement. L'amour de nos parents, amis, bienfaiteurs est de soi-même selon Dieu, mais nous les pouvons aimer excessivement, comme aussi nos vocations pour spirituelles qu'elles soient, et nos exercices de piété, que toutefois nous devons tant affectionner, peuvent être aimés dérèglement lorsqu'on les préfère à l'obéissance et au bien plus universel, ou que l'on les affectionne en qualité de dernière fin, bien qu'ils ne soient que des moyens, et acheminement à notre finale prétention, qui est le divin amour. Et ces âmes qui n'aiment rien que ce que Dieu veut qu'elles aiment, mais qui excèdent en la façon d'aimer, aiment voirement la divine bonté sur toute chose, mais non pas en toute chose, car les choses mêmes qu'il leur est non seulement permis, mais ordonné d'aimer selon Dieu, elles ne les aiment pas seulement selon Dieu, mais pour des causes et motifs qui ne sont pas certes contre Dieu, mais bien hors de Dieu, de sorte qu'elles ressemblent au phénix qui, ayant ses premières plumes et commençant à se renforcer, se guinde déjà en plein air, mais n'a pourtant encore assez de force pour demeurer longuement au vol, dont il descend souvent prendre terre pour s'y reposer. Tel fut le pauvre jeune homme qui, ayant observé les commandements de Dieu dès son bas âge, ne désirait pas les biens d'autrui, mais il affectionnait trop tendrement ceux qu'il avait. C'est pourquoi, quand notre Seigneur lui conseilla de les donner aux pauvres, il devint tout triste et mélancolique. Matthieu 19, 20. Il n'aimait rien que ce qui lui était loisible d'aimer, mais il l'aimait d'un amour superflu et trop serré. Ces âmes donc, Théotime, aiment voirement trop ardemment et avec superfluité, mais elles n'aiment point les superfluités, mais seulement ce qu'il faut aimer. Et pour cela elles jouissent du lit nuptial du Salomon céleste, c'est-à-dire des unions, des recueillements et des repos amoureux, dont il a parlé aux livres 5 et 6. Mais elles n'en jouissent pas en qualité d'épouse, parce que la superfluité avec laquelle elles affectionnent les choses bonnes fait qu'elles n'entrent pas fort souvent en ces divines unions de l'époux, étant occupées et diverties pour aimer hors de lui et sans lui ce qu'elles ne devraient aimer qu'en lui et pour lui.